soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire le tirage pour les... On va le savoir tout de suite. Pour les lions. Soyez les bienvenus les lions, signe lunaire, solaire ou ascendant. Ce tirage est pour vous. J'essaye de faire en sorte que ça fasse... Voilà. Hop. Allez. J'ai oublié d'enlever mon autre petit billet. Alors. Comme d'habitude, je vais faire un tirage général pour vous les lions. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Que ça vous parle ou pas, je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Donc pour savoir quel est votre signe lunaire et votre ascendant, je vous mets tout en barre d'infos, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, de façon à pouvoir avoir des informations complémentaires et faire un bilan général sur ce que l'on vous prédit pour le mois de avril. Ce tirage va être fait comme d'habitude avec d'un côté dans l'énergie principale excusez-moi je tape dans mon trépied, en énergie principale le tarot de Marseille, ensuite en tirage le tarot de Marseille Waite et en conseil le petit oracle de la création. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Je pense. Bon, allez hop, on est parti pour l'énergie principale pour vous pour ce mois de avril. Allez. Pour les lions, un signe solaire, lunaire ou ascendant, énergie principale pour le mois d'avril. Alors, votre mois d'avril pour vous les lions va être à la réflexion. Vous allez réfléchir, vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être du temps justement pour... vous ressourcer. En tout cas, vous allez avoir besoin de temps pour trouver des solutions. Vous vous posez des questions et vous allez avoir besoin de temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous isoler pour pouvoir trouver des solutions. Alors, l'isolation, n'importe quoi, moi. L'isolement, ça peut être une balade en forêt, ça peut être un bain bien chaud, ça peut être une lecture, ça peut être si vous êtes à la plage, ça peut être un séjour à la plage, mais en tout cas, il y a une réflexion qui va se faire. Vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer, vous concentrer sur vous-même et avec vous-même pour pouvoir trouver une solution à ce qui vous tracasse à l'heure actuelle. Vous allez avoir vraiment ce besoin. Ce besoin qui va être, là on nous dit, bénéfique puisque ça va vous permettre de voir les choses dans son ensemble, dans son entièreté. Allez, je fais votre tirage et je reviens juste après. Alors voilà, pour vous les lions, pour ce mois d'avril. Alors, c'est rigolo parce que vous commencez avec l'ermite le besoin de vous ressourcer. Vous allez terminer avec l'ermite le besoin de vous ressourcer. Donc, je pense qu'il va vraiment y avoir une question de regarder au fond de soi là pour ce mois d'avril pour vous. Alors, du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous les lions. Pour ceux à qui ça va parler, ce tirage, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas positif pour vous, mais vous voulez y croire. Vous essayez d'y croire, donc vous écoutez votre cœur, vous essayez de
de trouver ce qui, justement, ce qui pourrait être positif, ce qui pourrait être bien pour continuer dans cette voie. Je pense que vous essayez de croire en ce qui capote, entre guillemets, en ce qui ne va pas. Et vous essayez vraiment d'y croire, vous essayez de le faire, vous essayez de tout faire pour que ça aille. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Bah là, à mon avis, on est en train de vous dire, il faut que vous repreniez directement un nouveau départ. Il faudrait vraiment que vous repreniez un nouveau départ. Et je pense que vous le savez, mais vous n'écoutez pas votre intuition. Vous essayez de... Moi, je pense que vous êtes sentimental et vous écoutez votre cœur, mais parce que vous intellectualisez beaucoup les choses. Je pense que là, on est en train de vous dire que il faudrait que vous repreniez un nouveau départ, il faudrait que vous remettiez les choses à plat, que vous fassiez en sorte que tout se refasse, de tout refaire à zéro, de façon à pouvoir avancer de nouveau. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous dire qu'il faut que vous vous écoutiez. Parce que là, vous ne vous écoutez pas. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est très amoureux et qui cherche n'importe quelle excuse pour légitimer ce que l'autre fait. Parce qu'il est amoureux, parce que c'est la personne de sa vie, l'amoureux ou amoureuse, parce que c'est la personne de sa vie, parce que sans cette personne, on ne peut pas vivre, et ceci. Donc en fait, elle essaye de légitimer tout ce que l'autre fait par amour. Mais c'est pas ça. Moi, je ressens que c'est pas ça, en fait. Il y a autre chose qui fait que tout ne peut pas se légitimer par amour et qu'il va falloir vraiment que vous preniez, entre guillemets, le taureau par les cornes et que vous avanciez. Vous preniez un nouveau départ. Donc là, c'est apparemment un départ, ce serait plus un départ matériel. Peut-être qu'il faut que vous regardiez qu'est-ce que vous avez acquis durant tout ce temps. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez, que vous avez réussi à avoir depuis tout ce temps, et que vous analysiez justement ça, mais réellement, concrètement, sans tergiverser, sans chercher des excuses, vraiment en vous écoutant vous. Quels sont vos points faibles? Ben, vos points faibles, justement, c'est que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a un problème. Mais, comment dire, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez parce que vous voulez vous protéger, parce que vous avez peur. Justement. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit sentimental, parce que là, au niveau sentimental, comment dire, tout va bien. Vos vœux s'exaucent, vos souhaits. On va regarder le professionnel. Ben non, vous êtes en plénitude. Il y a quelque chose dans votre vie. Et de toute façon, il va y avoir un bouleversement. Hein, il va y avoir quelque chose qui va mettre fin à, qui va comment dire, qui va faire en sorte que vous oh, je trouve pas mes mots. Ça va pas obligatoirement mettre fin à une situation, mais ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vous montrer les choses réellement comme elles sont, et vous ne pourrez plus faire semblant, vous ne pourrez plus y échapper. Ça aura été clair, net et précis. Ça aura été vraiment quelque chose d'important. Pas d'important, pas dans le sens... oh, je trouve pas mes mots. C'est quelque chose... L'univers va vous montrer ce qui ne va pas. L'univers va vous montrer... l'univers va vous montrer
qu'il y a à détruire, ce qu'il y a à changer. Après ce bouleversement, vous ne pourrez plus fermer les yeux. Après c'est ce que l'univers va vous mettre devant les yeux, vous ne pourrez plus chercher des excuses, vous serez obligé d'avancer et de faire les choses comme il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que, alors, si l'univers vous en met, entre guillemets, plein la tronche là, c'est parce qu'il y a eu des prémices, il y a eu déjà des avertissements avant, mais vous n'avez pas voulu les voir. Vous vous êtes dit, mais non, c'est pas vrai. Donc en fait, pour en revenir à notre tirage, ah, j'ai mon bébé chat qui vient. Pour en venir à notre tirage, vous avez l'impression de ne pas vous sentir à votre place. Vous avez vraiment l'impression que vous sentez que ça ne va pas, mais vous retenez les choses. Vous ne les dites pas. Vos points forts, ça va être de, malgré tout, malgré le fait que vous avanciez à l'aveugle, malgré le fait que vous vous sentiez enfermé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, dans quelque chose que vous ne voyez pas, malgré le fait que vous ayez l'impression que les choses sont irrémédiablement scellées et que vous ne pourrez jamais vous en sortir, je pense que vous avez quand même cette force de continuer, cette force d'avancer, cette force de croire en certaines choses. Vous avez une force, la force de pouvoir vous dire c'est bon, je vais y arriver, je suis ok. Là pour l'instant, rien n'est clair, mais ça va le devenir, ça va aller, tout va aller. Et c'est pour ça que vous allez passer d'un 8 d'épée à un 9 d'épée, puis un 10 d'épée, qui va être vraiment la fin de tout, la fin de tous les problèmes. Au niveau financier, au niveau professionnel, pardon. Alors, professionnel, projet que vous avez, apparemment, il y a quelque chose qui est mis en place et qui vous convient. Vous vous sentez bien dans cet univers-là. Alors, il y a peut-être également, je suis en train de penser, là, peut-être que certains lions sont en train de faire un apprentissage ou peut-être que vous avez un apprenti ou une apprentie. En tout cas, il y a une histoire là de peut-être transmettre quelque chose. Transmettre une richesse, de regarder, comment dire, vous avez peut-être au niveau professionnel acquis, c'est plutôt ça, vous avez peut-être acquis une richesse. Alors ça peut être une richesse financière, pécuniaire, mais ça peut être une richesse intellectuelle également. Vous avez acquis une richesse et cette richesse-là, vous êtes en train de vous dire c'est bon, je suis arrivé là où j'avais envie d'arriver. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai acquis ce que j'avais à acquérir. Tout va bien, tout est positif. Et vous êtes en train, vous, là, de profiter de toute cette richesse. Vous êtes en train de profiter de ce que vous avez acquis tout au long des années et qui vous permet d'avoir une plénitude totale. Au niveau financier, alors, au niveau financier, là, on est en train de vous dire que vous êtes en train, comment dire, que tout va bien en fait. Alors, deux choses au niveau financier. Tout va bien, mais c'est peut-être une impression.
Vous avez peut-être l'impression que tout va bien, mais vous ne faites pas réellement attention à ce que vous avez. Vous ne suivez pas vos comptes, vous ne suivez pas vos dépenses, et vous êtes dans un petit peu la rêverie, un petit peu... vous croyez certaines choses, mais ce n'est pas la réalité, vous voyez. Ou alors, tout va bien, mais tout va réellement bien. Mais le cavalier de coupe est un petit peu aussi dans l'utopie, dans le je crois, mais en fait, ça n'arrive pas. Alors, je suis désolée pour les bruits, c'est mon chien que vous entendez. J'ai un chat et un chien. Qui arrive. Donc là, peut-être que vous allez vous fourvoyer, vous allez croire en certaines choses qui ne vont pas être réelles. Donc, attention à ça. Au niveau sentimental, ben le 9 de coupe fait un vœu, hein, c'est la satisfaction, c'est le fait d'être, que tous nos vœux se réalisent, c'est le fait que tout ce que l'on souhaitait est en place, et là, c'est vraiment le bonheur absolu. Donc, au niveau sentimental, je pense que tout va bien pour vous pour ce mois d'avril. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois d'avril ? Je pense que à la fin du mois d'avril, vous allez avoir vous allez vous être fait un monde de certaines choses. Je suis désolée, ça me paraît hyper décousu ce que je dis. J'espère que vous, ça vous parle. Mais en fait, c'est ce que moi j'entends, c'est ce que moi je ressens. Donc, pour ça que je vous le dis. Mais ça m'a l'air complètement décousu ce que je dis. À la fin du mois, alors il y a une histoire de partenariat là. Là, il y a une histoire de... alors peut-être se mettre en couple, peut-être, mais vous êtes, je pense que tout va bien pour vous. Donc si jamais vous êtes célibataire, je pense que vous n'avez pas vraiment envie de vous mettre en couple. Si vous êtes en couple, tout va déjà bien, donc il n'y a pas de recherche dans ce sens. Peut-être plus une histoire de partenariat. Alors peut-être que justement tous vos acquis financiers et professionnels vous amènent à vous développer davantage, à faire en sorte que que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider à avancer. Mais en tout cas, il y a vraiment une histoire d'échange, une histoire de duo. Alors peut-être que c'est votre yin, votre yang, c'est peut-être vous à l'intérieur de vous également que vous analysez les choses, vous voyez. Quant au valet d'épée, le valet d'épée, c'est avoir des idées. Alors peut-être qu'à la fin du mois, vous allez avoir une idée, vous allez avoir ce petit truc là qui va germer en vous, et vous allez rechercher quelqu'un pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire en sorte que les choses aillent bien, pour vous aider à faire en sorte que les choses se fassent, se développent. Peut-être que cette idée-là, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre alors en vente ou en vous avez envie de développer, vous voyez. Et peut-être que pour le développer, vous allez avoir besoin de partenaires, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui soit là pour vous aider. Quelle va être l'issue de votre fin de mois? Ça correspond un peu avec ça, hein. L'issue de votre fin de mois, ça va être de vous isoler de nouveau, de réfléchir en fait, de réfléchir pour trouver l'idée et de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place, à avoir une vision globale des choses, une vision d'ensemble des choses, avoir une vision de tout ce qui est positif et ce qui est négatif. Vraiment, il tient le monde dans sa main pour avoir justement une vision du monde général. Peut-être que votre nouveau projet aura besoin d'une étude de marché ou de quelque chose dans ce genre. Et du coup, il va falloir que vous réfléchissiez à tout ce que vous pouvez apporter à votre projet, toutes les études que vous pouvez trouver, tous les tenants et les aboutissants de ce qui va vous permettre de pouvoir faire avancer votre projet. Allez, un petit conseil pour les lions. Bon, vous en aurez deux.
Alors, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Mais je pense qu'il va y avoir de toute façon la libération au mois d'avril. Vous n'allez pas avoir le choix, ça va être l'univers qui va vous le mettre devant les yeux et qui va vous mettre devant le fait accompli. Requiem pour la vie, le changement. On en est toujours là. Je célèbre toutes les possibilités en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose, vous le savez, vous le sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui va s'approcher de vous, qui va vous toucher des doigts, et en fait, comme vous ne voulez pas, et qui vous touche des doigts, à mon avis, du bout des doigts depuis un moment, mais vous ne voulez pas le voir, et l'univers va vous le mettre droit dans les yeux, devant les yeux, vous ne pourrez plus y échapper. Et c'est pour ça que vous allez avoir ce bouleversement. Un nouveau partenariat. Hein. Un nouveau partenariat. Attention de ne pas être dans l'utopie. Attention de ne pas être attention de ne pas vouloir que certaines choses qui ne sont pas réalisables. Attention d'avoir bien les pieds sur terre. Mais là, vous avez encore le monde. Tout comme là. Donc, il y a vraiment la consécration des choses qui vont se mettre en place. Mais pour pouvoir avoir la consécration des choses, il va falloir que vous ayez ce bouleversement, il va falloir que vous ayez ce foudroiement, entre guillemets, qui va vous obliger à repartir sur quelque chose, qui va vous obliger à voir les choses d'une façon différente. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.